Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Alors cette semaine, on va parler du courage managérial, parce qu'on en parlait ce matin avec un groupe de formation, et donc je me suis dit que c'était un sujet dont je n'avais pas encore parlé et qui me semblait important. Alors qu'est-ce que le courage ? 3 définitions du Larousse. La première, fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Dans ce cas-là, un synonyme de courage, audace, un autre, bravoure, héroïsme, vaillance, valeur. Dans les antonymes, on a couardise, frousse, peur, poltronnerie, trouille. Vous voyez que la peur est le contraire du courage. Bon. Deuxième définition, ardeur mise à entreprendre une tâche. Troisième définition, force, énergie et envie de faire une action quelconque. Synonyme dans ce cas-là, énergie, résolution, volonté. Bon. On a déjà une image qui se forme, on a les pièces du puzzle, on reconnaît un peu les couleurs, peut-être certaines formes, mais c'est pas encore très clair. Alors allons voir, pour clarifier, du côté de l'étymologie du mot. Le mot courage vient de l'ancien français corage, qui lui-même vient du latin cor et du suffixe age. Bon, alors très bien, mais corps en latin, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous avez un indice avec une artère coronaire. Corps, c'est le cœur. Effectivement, c'est le cœur. Mais alors ce age, c'est quoi ? Age, en fait, il vient en français d'un suffixe latin, atticus ou atticum, par exemple viaticum qui a donné voyage. Donc ce suffixe age, c'est l'ensemble des caractères relatifs au nom de base qui donne l'adjectif. Donc le courage, c'est la caractéristique de celui ou de celle qui a du cœur. Le courage, c'est la caractéristique de celui ou de celle qui a du cœur. Et c'est très important de le définir comme ça, on verra tout de suite pourquoi. Alors, le courage est à distinguer d'autres notions. Par exemple, l'audace ou la témérité. Pourquoi il faut distinguer ? Parce que le moteur, la motivation de l'action est pas la même. Dans la témérité ou l'audace, le moteur de l'action, c'est le désir, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Alors que dans le courage, on pourrait dire même dans l'héroïsme, l'audace, le moteur de l'action, c'est la peur. C'est d'affronter, c'est de faire quelque chose avec cette peur. Donc si on résume, alors les caractéristiques qui vont autour de courage, fermeté, force de caractère, audace, bravoure, héroïsme, vaillance, valeur, ardeur, énergie, résolution, volonté. Quand vous entendez ces mots, je suis sûr que vous avez une personne qui peut venir à votre esprit, qui symboliserait ce courage, ces caractéristiques de courage. Quelles sont les actions essentielles du coup de celui ou de celle qui a du cœur, du courage ? C'est affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Affronter ce qui nous fait peur. Faire face. Ne pas fuir. Et qu'est-ce qu'on fuit, d'habitude ? La peur. Intéressant. Et vous voyez qu'il y a un verbe qui devient essentiel, c'est le verbe affronter. Alors évidemment, je suis allé regarder, qu'est-ce que ça veut dire affronter ? C'est un peu plus simple. C'est du latin ad, à, et de fronter, qui veut dire faire front. Mais ce ad, c'est intéressant, le préfixe affronter, il marque la direction. Donc ce préfixe latin ad, c'est se mettre sur, ou mener à, aller dans la direction de. Donc ce qui est important avec affronter, vous voyez, c'est qu'il y a un changement d'état, il y a un changement de dynamique, il y a un changement de posture. C'est comme s'il y avait eu quelque part une attitude de base, standard, et cette peur venant,
nous décidons que ça suffit. Je me fronte, je me tourne vers la difficulté, vers la peur. Et quoi? Eh bien, ça ne veut pas dire que je me confronte, mais ça veut dire que je me prépare. Donc avoir du courage, pour donner une autre définition, parce que dire que le courage c'est la caractéristique de celui qui a du cœur, c'est bien, mais en termes d'action, c'est pas encore complètement clair. Donc moi je vous propose de dire que avoir du courage, c'est se positionner pour faire face à ses peurs. Il y a cette volonté, il y a cette dynamique, donc je me positionne pour faire face à mes peurs. Alors comment est-ce que je fais? Je peux commencer par regarder ma peur en face. Je vais faire le bilan. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Quelle est cette peur? Ensuite, important, regardez notre besoin en face. Est-ce que c'est plutôt un besoin de justice, d'altruisme, ou est-ce que c'est l'ego qui me drive, qui me motive? Parce que si c'est l'ego, ça sera plutôt un peu du jusqu'au boutisme. Hein? Imaginez quelqu'un qui dit j'ai du courage, je vais donc vouloir tenir à ma décision. Si c'est l'ego qui vous drive, non, pas forcément. C'est pas ça, avoir du courage. Donc, regardez notre peur en face, regardez notre besoin en face, et puis ensuite, décidez de faire face à notre peur. Alors, comment est-ce qu'on décide? Alors évidemment, on peut faire le calcul coût-bénéfice, pour ou contre, mais vous voyez que depuis le début, on a, moi en tout cas, quand j'entends courage, j'ai cette espèce de valeur quasi chevaleresque, héroïque, antique, c'est la bonne chose à faire. Il y a un lien avec la justice, et Confucius nous le dit, hein, comprendre ce qui est juste et ne pas le faire démontre l'absence de courage. Comprendre ce qui est juste et ne pas le faire démontre l'absence de courage. Donc le courage, c'est comprendre ce qui est juste, selon lui, donc c'est se positionner pour faire face, et ensuite passer à l'action. André Comte-Sponville, un philosophe français, dit que le courage doit être guidé par le sens de la justice. Il n'est estimable que lorsqu'il est accompagné d'altruisme. Parce que sinon, c'est pas du courage. On l'a vu avant. Hein? Sinon, c'est une espèce de bravache, hein, qui n'est pas altruiste, qui n'est pas nécessaire, ou même qui peut être dangereux. Donc, regardez notre peur en face, regardez notre besoin en face, et puis nous poser la question de savoir si c'est la bonne chose à faire. Alors, prenez un exemple de votre vie professionnelle. Vous l'avez en tête? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que cette peur vous indique sur vous, vos besoins? Pourquoi vous n'y faites pas face? Est-ce que vous avez compris ce qui serait juste si vous affrontiez votre peur? Est-ce que c'est la bonne chose ou la juste chose à faire? Quelle hypothèse est-ce que vous faites qui vous empêche de lui faire face? Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer. Moi, j'ai un exemple dans ma vie professionnelle où j'ai une situation qui ne me convient pas. De quoi est-ce que j'ai peur? Eh bien, j'ai peur que la collaboration s'arrête. Bon. Qu'est-ce que cette peur indique sur moi? Qu'en fait, je préfère laisser une situation peut-être aller dans une mauvaise direction, plutôt que, dans ce cas-là, confronter les personnes à une insatisfaction que j'ai. Donc, en fait, cette peur, ce qu'elle m'indique, c'est un besoin que je connais sur moi, qui est le besoin de relation, le besoin d'être en relation avec, voire même, pire, de faire plaisir, d'être au service d'eux. Pourquoi j'y fais pas face? Parce que j'ai peur que ça s'arrête, hein. J'ai peur que la collaboration s'arrête, et puis que les gens puissent parler mal de moi, par exemple. Avez-vous compris, est-ce que j'ai compris ce qui serait juste si j'affrontais cette peur? J'ai pas scripté les réponses, hein, je réfléchis en même temps que je vous parle. Est-ce que j'ai compris ce qui serait juste? En fait, pour le bien de la collaboration, je pense que ça amènerait de la clarté sur est-ce qu'on doit collaborer ou pas. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Dit comme ça, oui, puisqu'en fait,
Alors, c'est intéressant parce que la collaboration elle-même en souffrira peut-être, mais je pense que les personnes, pas. Donc, c'est un peu comme si j'avais mis la collaboration au-dessus des personnes. Vous voyez ? Donc, quelle hypothèse est-ce que je fais qui m'empêche de faire face à cette peur ? Eh ben, je fais l'hypothèse qu'en disant quelque chose, ça va mal se passer, ça va péter, ça va râler, ça va gueuler. Mais ça, c'est une hypothèse que je fais qui est pas plus scientifique que ça, qui est pas plus établie que ça, parce que ça pourrait au contraire très bien se passer. Donc voilà, bah, je vais devoir lui faire peur. Ben non, justement, lui faire face à cette peur. Donc prenez un exemple de votre vie professionnelle et exercez-vous avec ces quelques questions, euh, et voir si peut-être cela vous donnera, sans jeu de mots volontaire, le courage de faire quelque chose. Alors, c'est pas tout, parce que agir avec courage concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous propose d'établir ça dans le prochain épisode. On fera un lien avec l'assertivité, un autre concept intéressant. Donc voilà, comme ça vous serez obligé, entre guillemets, d'écouter le prochain épisode. Obligé est un bien grand mot, en tout cas je souhaite que vous puissiez l'écouter. Avant la fin de l'épisode, c'est le mois de la recommandation, et donc je dois être un peu égoïste. Je dois vous recommander quelque chose que j'ai fait, que j'ai mis à disposition des futurs mélomanes ou des mélomanes. J'ai effectivement passé plusieurs heures, voire même peut-être quelques dizaines d'heures, à concocter une playlist, alors je sais c'est sur Spotify, tout le monde n'est pas sur Spotify, qui est une introduction à la musique classique. Donc cette liste, il y a plus de 500 morceaux, à peu près 47-48 heures d'écoute, et c'est une introduction à la musique classique parce qu'en fait cette liste elle va des origines de la musique classique, donc 11e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. Et donc elle s'appelle 100 plus 1 compositeurs essentiels. Alors si vous voulez la trouver sur Spotify, eh bien vous cherchez Essential Composers, je l'ai fait enfin le titre est en anglais, c'est 100 plus 1 Essential Composers, vous pouvez vous abonner à cette liste, hein, et puis la mettre dans vos favoris, et puis comme ça, vous pourrez l'écouter, faire le même chemin que moi. Alors 48 heures, vous me direz, ça se fait pas vite, mais j'ai commencé à écouter la première heure et demie, 2 heures, et c'est très intéressant de voir l'évolution en fait. Et si vous écoutez bien, on verra ça se complexifie, ça se tonifie un peu. Donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, cette liste, alors elle coûte rien à personne, elle est gratuite, elle est sur Spotify. Donc utilisez-la si vous voulez. Donc c'est ma recommandation du mois. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.